vient d'un mouvement qui est né en Angleterre, les villes en transition, et puis nous, on s'inscrit dans cette dynamique-là. Champignons en transition, c'est un collectif d'associations qui se sont créées au départ pour reprendre un petit peu nos droits sur l'agriculture. Et Alternativa, ça veut simplement dire comment mettre en avant les alternatives à la société actuelle, très consumériste, et voir comment on fait pour consommer autrement. Parce que notre rôle de consommateur, c'est le premier rôle qu'on a, et c'est dans notre façon de consommer qu'on peut faire évoluer les choses. Voilà. Ce village Alternativa, l'occasion de rencontrer plein d'acteurs qui peuvent changer notre quotidien, changer notre environnement. J'ai commencé à voir qu'il y avait des citoyens qui faisaient des choses à leur échelle et ça avait du sens et ils n'attendaient pas que ce soit la politique qui fasse pour eux. Et je me suis dit que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de trouver un sens à ce que je faisais et d'aller vers un avenir plus radieux au lieu de me résigner. Et en fait, j'ai été extrêmement surprise de voir qu'à Champigny, ma ville, ma toute petite ville, dans laquelle j'imaginais qu'il n'y avait pas du tout ce genre de choses qui se passaient, il y avait déjà plein de personnes qui se mobilisaient pour faire changer les choses, à leur échelle, mais aussi à l'échelle collective. Et au final, si on essaye de faire qu'à notre échelle individuelle, on fera peut-être pas assez et peut-être pas à temps. Et si on est tous ensemble, on va pouvoir faire des choses bien plus grandes. Ces livres parlent du coup de choses en rapport avec la transition. Il faut savoir que la transition, c'est extrêmement large. Parce que c'est en fait rechercher des solutions simples pour avoir un mode de vie plus respectueux de l'environnement et plus citoyen. Et essayer d'être aussi plus autonome par rapport aux énergies fossiles. Donc on a des choses qui parlent de la démocratie, des choses qui parlent des alternatives de façon générale, de la transition qui s'est passée dans différents pays, sur les façons de consommer plus localement. Et manger plus localement, en quoi est-ce que c'est aller vers une dynamique de transition ? Disons que quand on mange quelque chose qui a été cultivé près de chez soi, c'est logique que ça dépense moins d'énergie pour le transport. Et si on mange quelque chose aussi qui a nécessité moins d'engrais, d'eau, tout ça, on préserve aussi les énergies de la terre. Et le but, c'est de fonctionner avec moins d'énergie. Voilà. Pour économiser et puis être plus autonome aussi. C'est un bar alternatif parce que nous proposons des menus avec des produits en circuit court. C'est un bouillon. Non, ça c'est une crème de brie pour le risotto. Voilà, le but c'est de montrer aux gens qu'il n'y a pas que des matériaux qui consomment beaucoup d'énergie à leur fabrication ou qui sont issus du pétrole. Il y a aussi plein de matériaux naturels ou issus du recyclage qu'on peut utiliser dans la construction et dans la rénovation. Ça sert à attirer des insectes. On les protège aussi parce qu'en ville, ils n'ont plus beaucoup d'habitat. Avec l'urbanisme, ils n'ont plus beaucoup d'endroits où nicher, où se protéger. Donc on les aide un petit peu. Souvent c'est pour polliniser des légumes ou des arbres fruitiers. Parce que là, ces petits hôtels, en fait, c'est pour des animaux un peu solitaires, donc notamment des abeilles solitaires, qui certaines sont spécialisées pour un seul légume ou une seule fleur. C'est protéger la nature, et on peut les mettre sur un balcon, sur une petite jardinière. On remplit. Hop. Je te rapproche. Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen
qui s'est dotée depuis 2003 de différents outils financiers, donc une société foncière par action, où on peut acheter des actions et donc ça va faire une sorte de pot commun avec lequel on va acheter des terres. Et depuis 2013, on a créé une fondation, la Fondation Terre de Liens, qui permet aussi de faire des dons, en argent ou en immobilier, si on veut donner ses terres, qu'on a un héritage et qu'on a des terres et qu'on a envie qu'elles soient préservées. On les donne à la Fondation et ça permet d'installer des petits agriculteurs en bio dans toute la France. Et puis il y a aussi ce village appelé Alternativa, avec beaucoup d'initiatives intéressantes pour notre quotidien, pour notre planète, pour notre environnement, pour notre bien-être. La permaculture, c'est une façon de cultiver la terre qui prend soin de la nature, bien sûr, qui prend soin des animaux et qui prend soin de l'homme aussi. Donc c'est essayer de produire de cette façon, de produire un maximum et de partager équitablement les récoltes. Donc nous, on est en plein dedans puisque ce projet de verger, c'est aussi le partage. On y a plein de gens qui ne mangent pas de fruits bio, d'ailleurs on en trouve très très peu. Alors évidemment on ne va pas nourrir toute la population locale, hein, mais c'est aussi peut-être une façon de dire aux gens, voilà, vous pouvez planter tout près de chez vous, au pied des immeubles, des fruitiers rouges, c'est facile et on peut avoir comme ça des fruits de bonne qualité pour les familles, les enfants qui mangent très peu de fruits bio en fait. Pour cette foire au Troc-Cochon, 453e édition, et oui, cette fête qui nous vient du Moyen-Âge. Donc en fait, vous donnez une seconde vie à vos objets. Par exemple, un objet que vous allez jeter, au lieu de le jeter, vous le donnez, on le récupère et on le donne à d'autres personnes. Donc en fait, on le refait vivre. La Bêche, c'est une monnaie locale qui a été créée en 2014, initialement à Montreuil, mais on commence à se développer un petit peu dans les territoires proches. Une monnaie locale, c'est des coupons d'achat, donc c'est un petit peu comme des tickets restaurants si vous voulez, que vous ne pouvez utiliser que dans un réseau de commerçants accepteurs et qui sont locaux. Donc ça peut être une épicerie bio, ça peut être une friperie, une pharmacie, un libraire, enfin tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de cette monnaie locale. Et en tant que citoyen, vous allez échanger vos euros en monnaie locale, donc en pêche, et vous allez pouvoir dépenser ces pêches dans ce réseau. Il va y avoir des échanges économiques en pêche, et donc qui sortent de toutes les problématiques qui sont liées à l'euro, puisque les euros confiés sont mis dans une banque éthique, comme je vous l'ai dit, donc la NEF. Nous, ce qu'on fait ici, donc à Alternativa à Champigny, on est en contact avec Champigny en transition depuis plusieurs années via notre lien avec tous les territoires en transition en Ile-de-France. Et Champigny a le projet, peut-être dans quelques temps, d'accueillir cette monnaie locale. Qu'est-ce que vous préparez? Des soupes avec des légumes, des rebuts de la grande distribution. Enfin, là c'est la petite parce que c'est des magasins bio. Des environs. Donc là c'est des soupes, voilà. C'est carottes, poireaux, j'ai vu, il y a du chou, il y a des poivrons, tomates, pommes de terre, radis, Salade, des haricots verts. Ça a été donné par Ecologia, par le fermier à Saint-Maur, par, je crois aussi un magasin bio à Joinville dont je ne connais pas le nom. Il y a la petite boutique bio, Bionac. Ils les ont donnés parce que c'est des invendus, des choses qui sont un petit peu difformes ou qui sont un peu abîmées. Donc on enlève tout ce qui est abîmé et on cuisine tout ce qui est cuisinable. Ouais, super, tu mets dans la casserole au-dessus, dans celle du dessus. Vous êtes hyper actifs les jeunes.